Partenaires, mesdames, messieurs les élus, soyez les bienvenus pour la 21e édition du semi-marathon. Et chose pas coutume, cette année nous avons commencé par un bon apéritif servi par nos amis de l'Imaginarium. Et donc pour vous accueillir, je demande à Pauline Mercier, responsable de l'Imaginarium, de vous faire un petit mot d'accueil. Vous pouvez l'applaudir. Merci, bonsoir à tous et bienvenue à l'Imaginarium. Bon, la plupart, bien entendu, vous connaissez et nous sommes heureux cette année encore de pouvoir vous accueillir pour cette soirée, traditionnelle soirée. C'est une joie pour notre équipe. Nous remercions aussi l'équipe du semi-marathon pour leur confiance. Et ce soir, vous aurez l'occasion de déguster au cours de la soirée 2 appellations de la maison Jean-Claude Boisset, nos appellations régionales, Bourgogne Chardonnay et Bourgogne Pinot Noir Les Ursulines. À l'apéritif, vous avez eu un petit verre de crément. Donc pour votre indication, il s'agissait du crément Perle de Molem. On est sur un crément blanc brut, un assemblage de Pinot Noir et de Chardonnay, issu du petit village de Molem dans le Châtillonnais. Je vous souhaite en tout cas une très belle soirée et profitez bien. Je vous demande d'applaudir très fort Pauline, tous les amis de l'Imaginarium et bien sûr Monsieur Georges Legrand, vous pouvez également applaudir très fort parce qu'il est toujours présent pour soutenir toute l'action, notamment du semi-marathon, mais de toutes les associations Newton. Et merci Georges de votre confiance et de tout ce que vous faites pour nous. Ça va faire pratiquement maintenant 1 an qu'il a du mal à dormir, puisqu'il ne reste plus que 16 nuits, Brigitte, pour qu'il passe de nuit encore un peu agité, et après il va pouvoir se reposer. Il va vous dire un petit mot qu'il a préparé avec beaucoup de tact, beaucoup de sens de l'amitié et du partage. Le président, notre président à tous, vous l'aimez tous, nous aussi on l'aime très fort, Monsieur Alain Darochy. Merci Christian. Eh bien, bonjour à tous. Je vous souhaite à tous la bienvenue pour le lancement de la 21e édition du semi-marathon et des foulées de l'Ain de la 62e vente des vins des hospices de Nuits Saint-Georges. Nuits Semi-Marathon Organisation est heureux de vous accueillir à l'Imaginarium de Nuits Saint-Georges et nous remercions tout particulièrement M. Georges Legrand pour son accueil dans ces magnifiques locaux. Tout a commencé en 2002 avec un chef d'orchestre du nom de Pierre Mostachy, avec 740 coureurs sur un semi et un 8 km, pour arriver au record de 2016 avec 3274 inscrits. Nous sommes toujours là, cher Pierre, et certains depuis le début. Au jour d'aujourd'hui, nous avons dépassé les 1100 inscrits. Il reste une grosse quinzaine de jours, le printemps arrive. Les coureurs vont s'inscrire. Cette soirée est pour nous l'occasion de mettre à l'honneur l'ensemble des acteurs, bénévoles, partenaires et amis qui nous accompagnent, nous soutiennent et nous permettent de réaliser un tel événement. La mairie de Nuits Saint-Georges, les hospices de Nuits Saint-Georges, le syndicat viticole ainsi que l'office de tourisme sont à nos côtés depuis plus de 20 ans. Leur implication dans l'organisation de notre manifestation à différents niveaux nous est précieuse et indispensable. Nous remercions les maires de Vaudremané, Flagey, Chézeaux et Vougeot qui acceptent chaque année que nos coureurs parcourent les routes et chemins de leur commune. Nous remercions également le directeur du château du Clos Vougeot, M. Fussner, qui une fois encore a donné son accord pour que la course emprunte la magnifique allée du château, au lieu de la confrérie des chevaliers du Tastevin. N'oublions pas la mairie de Nuits Saint-Georges, qui est un partenaire majeur. Les services techniques font le maximum pour nous faciliter l'organisation d'un tel événement et profitons du moment pour les remercier. Tu pourrais venir m'aider, toi. Indispensable également, la GEF, qui depuis le début de notre aventure, participe à l'organisation de notre manifestation et sans qui rien ne serait envisageable. Saluons son président Alain Fornerolles et son directeur Médéric Levaux, présents parmi nous ce soir. L'ensemble de nos partenaires nous est resté fidèle et cette année encore, nous en accueillons de nouveaux. McDonald's de Beaune. J'ai pas dit McDonald's de nuit, peut-être qu'un jour, je sais pas. Oh non.
Biolide France, Curé Emballage, SMS Location, Reine de Dijon, Modialecus Beer, Veolia et Paginup. Bienvenue et merci d'avoir accepté de nous rejoindre. Les laboratoires Urgo sont de nouveau présents cette année. Chaque coureur recevra à l'issue de la course un sac comportant des produits de la marque. Nos remerciements vont à vous tous qui nous apportez votre soutien dans vos domaines respectifs, l'hébergement, le transport, la logistique, la restauration, la communication. Nous remercions le Crédit Mutuel pour son soutien et sa confiance. Il est représenté ce soir par M. Pierre Mostachi, président de la Caisse de Nuit Saint-Georges, et M. Cédric Deropierre, directeur de la Caisse locale Nuiton, avec qui nous allons ce soir signer la convention de partenariat. Nous allons cette année encore accueillir une dizaine de joëlettes qui, tirées ou poussées, permettront à des personnes en situation de handicap de participer aux foulées de lin sur 10 km et connaître l'ambiance d'une course à pied. Lionel de Villermereuil, présent ce soir, vous parlera de cette belle initiative. Ce samedi 11 mars, un peu avant 14 h, rue des Cousins Grandnay, les équipages en joëlette, puis les coureurs des foulées de lin et 21 km s'élanceront pour une ou deux boucles dans les rues piétonnes de Nuit-Saint-Georges, puis en direction du Clos de Vougeot en empruntant les chemins de vigne. Quelques minutes plus tard sera donné le départ des courses enfants. À l'issue de leur parcours, le conseil départemental remettra par l'intermédiaire de Valérie Dureuil et Hubert Poulot une médaille à chaque jeune coureur. La marche nordique sera de nouveau au programme avec un départ près du cimetière à 9 h le samedi matin pour un circuit de 8 km à allure non chronométrée et encadré par des instructeurs spécialistes de cette discipline. L'après-midi, tout le long du parcours, des animations musicales donneront une dimension festive à l'événement. À l'issue de la course, chaque concurrente féminine se verra offrir une rose par notre partenaire, le Bouquet Nuiton. Nous récompenserons les coureurs déguisés les plus originaux. La traditionnelle bouteille ainsi que le t-shirt seront comme chaque année remis à tous nos coureurs. Michel Faget, le viticulteur de Chambol-Musigny, a réalisé 2 trophées qui seront remis à la meilleure féminine et au meilleur masculin. Ils sont là. Hein. Cette année, notre ami Henri Boeriot, médaillé olympique en gym en 1976 à Montréal, sera encore présent. Il sera accompagné de Laurent Barbieri, gymnaste, vice-champion du monde, entraîneur de l'équipe de France de gymnastique. Nous avons invité également Alexis Mielet, champion de France du 1500 mètres, et seul bourguignon ayant participé aux derniers Jeux Olympiques de Tokyo. Un ancien champion sera également à nos côtés. Bernard Razano, champion d'Europe de boxe en 1993 au Palais des Sports de Dijon, en battant le champion d'Europe en titre, Laurent Bouloigny. Il doit en principe courir les 10 km des foulées de lin. Dans une démarche éco-responsable, la traditionnelle plaquette ne sera plus éditée. Pour remplacer ce support de communication, un site internet a été créé avec l'aide d'un prestataire, la société Paginup. Chaque partenaire est présent grâce à son logo et un lien permet d'accéder directement à son site internet. Un drone survolera la course et nous proposera des images de qualité. Lors de la précédente édition, avec la Saint-Vincent tournante, nous avons eu des difficultés au niveau des postes de signaleurs pour assurer la sécurité de tous, la sécurité de la course. Les associations amies nous ont aidés et sont encore présentes cette année. Remercions le club de foot de la Cive avec son président Patrick Ocagne, le club de pétanque PCN avec son président Christian Ivassula et l'association La Gilicienne avec sa présidente Christine Delin. Je voudrais que tout le monde ait bien conscience du travail et du temps que nos 230 bénévoles consacrent à l'organisation de notre manifestation. Sans eux, cette 21e édition, comme celles qui l'ont précédée, n'aurait pas pu se faire. Soyons optimistes, vous l'êtes tous, je n'en doute pas. Bonne humeur, convivialité et soleil seront là pour accompagner un maximum de coureurs sur les chemins de notre magnifique vignoble.
Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, pour Monsieur Alain Barocci, on va lui faire un bon bourguignon. Ah bah oui, il n'y a pas qu'au château de Gilly qu'on peut faire des bons bourguignons, ici à l'Imaginarium aussi on en fait. Attention, 3, 4. La 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 l'air, la 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 l'air, la 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 la. Il y a 20 ans, ils étaient déjà là, le Crédit Mutuel, partenaire fidèle du semi-marathon, pour signer la convention, pour vous parler du Crédit Mutuel de Nuits-Saint-Georges. Je vous demande d'accueillir Monsieur Cyril Derepierre, directeur de la caisse du Crédit Mutuel de Nuits-Saint-Georges. Il n'est pas là, et comme il n'est pas là, il en vaut deux, Monsieur Pierre Moscacci, et oui, président du conseil d'administration. Il a quand même une sacrée casquette, M. Pierre. Merci mon cher Christian. Oui, je dois présenter les excuses de Cyril Derepierre qui malheureusement est enrhumé. Il paraît qu'il y a des virus qui se promènent et je crois qu'on en a peut-être goûté les uns et les autres. Donc il se repose, il se soigne, donc il vous salue tous. Je te remercie mon cher Christian. Donc nous avons un maître de cérémonie truculent, toujours prêt à entraîner tout le monde. Merci beaucoup mon cher Christian. Et merci surtout à toi mon cher Alain, pour l'énergie que tu consacres et le temps que tu consacres à ce bel événement. En effet, je l'avais confié à Fabrice, tu l'as repris juste après de la plus belle des manières. Tu as su remercier donc les bénévoles, les partenaires, enfin tout ce que tu as pu dire, je le partage entièrement, parce qu'il faut être accompagné pour un événement comme celui-là. Il faut vraiment beaucoup de moyens humains, financiers. Tu sais les rassembler parce que tu as les qualités humaines pour le faire. Et je crois qu'on est tous très heureux de t'avoir à la tête de ce bel événement. Pour ce qui est du Crédit Mutuel, en effet, on est partenaire depuis le début. Henri Martin avait cru dans cet événement, il m'avait tout de suite soutenu et avait apporté les moyens qui nous ont permis très vite de monter ce bel événement. Le Crédit Mutuel, tu le sais, c'est une banque mutualiste avec des valeurs. C'est pour ça que je partage ces valeurs et que j'en suis le président modeste à Nuits-Saint-Georges. Je participe aussi au niveau du district à défendre les valeurs du Crédit Mutuel. Tu sais que notre raison d'être, c'est ensemble, et là tu le fais. Écouter, c'est ce que tu fais quand tu conduis tes réunions avec les directeurs de commission, et agir, c'est-à-dire se mettre vraiment en action pour réaliser des projets. Ici dans la salle, il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup de personnes qui elles-mêmes participent de la plus belle des manières aussi à faire vivre le canton, des associations et qui ont une utilité publique, et c'est très important. Le Crédit Mutuel, il s'est donné finalement des contraintes supplémentaires en devenant une entreprise à mission. Ça veut dire qu'au-delà des mots qui sont prononcés, on s'est dit qu'il fallait qu'on puisse faire des choses très concrètes. Alors ça s'est traduit, vous l'avez sans doute entendu, par le fait de supprimer le questionnaire de santé, puisqu'il était une contrainte qui mettait en difficulté un certain nombre de personnes qui avaient eu des accidents de la vie et qui ne pouvaient pas emprunter comme tout le monde. Et tu sais que comme tout le monde et faire les choses pour le bien commun, c'est quelque chose qui est important pour nous ici, mais ça l'est aussi pour le Crédit Mutuel. Donc on a fait ça. On a aussi fait pendant la période du Covid quelque chose qui n'était pas prévu. C'est que et d'ailleurs il y a des vignerons dans la salle qui en ont bénéficié, ceux qui avaient souscrit une assurance perte d'exploitation, et bien très spontanément, même si ce n'était pas écrit dans les petites lignes, et bien le Crédit Mutuel a activé cette assurance pour qu'ils puissent en bénéficier. Aujourd'hui, on va parler aussi du dividende sociétal. Dividende sociétal, c'est plus de 500 millions d'euros que le Crédit Mutuel va mettre à la disposition de 3 axes importants. Celui sur l'environnement, qui est un sujet d'actualité, celui sur les personnes fragiles, on sait de quoi on parle, hein, tu as parlé de la GEF, et aussi tous les projets qui peuvent rentrer dans le cadre de la fondation du Crédit Mutuel. Donc vous voyez que c'est vraiment un investissement très concret. Le Crédit Mutuel est proche des associations, ça on le sait, c'est la première banque mutualiste des associations. Donc on est là aujourd'hui pour cet événement, on le sera pour tous les autres événements. Et je sais que beaucoup d'entre vous en bénéficient à des échelles plus ou moins importantes, ça dépend des événements, mais on sera toujours là pour accompagner les belles volontés, les belles énergies qui sont sur la ville de Nuits-Saint-Georges et autour. Voilà, merci encore et félicitations à tous.
Merci Pierre de nous donner encore le là à nos envies, à nos ambitions. On signera la convention tout à l'heure, mais vu ce que tu viens de dire, je crois qu'il peut rajouter 10 000 € là sur Alain. Bah 10 000. Comment? Non, mais il peut rajouter 10 000 €. Bien sûr. Merci Pierre. Comment tu fais un chèque perso? Merci beaucoup. Depuis 2019, les Joëlettes sont présentes sur les foulées de l'Ain, la fameuse course des 10 km, la bien nommée maintenant, pour nous parler des Joëlettes. Je vous demande d'accueillir Lionel de Villemereuil qui nous rejoint. Vous l'applaudissez très fort parce que le dévouement, toute action qu'il réalise est formidable. Merci d'être là. Bonsoir à tous. Oui, donc je suis responsable de la section Joëlette de l'association Handicap Valide Vivre Ensemble Solidaire. C'est une association de Quetigny. Et nous participons aux foulées de nuit depuis 3 ans, 4 ans. 2019, voilà. Et donc, nous avons un super accueil, je tiens à le souligner, d'Alain et de tous ses bénévoles sur les foulées de nuit. Alors, comme il y a Ottavio qui est là, je ne vais pas dire, Ottavio responsable des foulées de Savigny, je ne vais pas dire que c'est ici qu'on a le meilleur accueil, mais je l'ai placé ex aequo dans un super accueil, et je vous demande de les applaudir. Donc la Joëlette, vous avez vu quelques photos de Joëlette qui participaient à la course. Ça permet à des personnes handicapées d'être au milieu de la course, et les Joëlettes sont poussées par des coureurs. Et ce qui est incroyable, c'est de voir ces jeunes ou moins jeunes dans ces Joëlettes qui ont des réactions un petit peu comme des coureurs, c'est-à-dire qui encouragent tout le monde, qui sont très contents d'arriver, de gagner, etc. Et ça leur fait vivre, malgré leur handicap, les émotions que connaît chacun des coureurs qui participent. Et c'est vraiment un exercice aussi pour les coureurs très gratifiant. Voilà. Encore merci Alain pour l'accueil. Et alors aujourd'hui, j'en suis pas à 10 Joëlettes, 6 seulement, mais j'espère bien que tout comme toi, qu'il y aura des coureurs de dernière minute. C'est vrai que les gens maintenant s'inscrivent beaucoup en dernière minute. C'est comme ça, mais l'essentiel, c'est d'arriver à un bon chiffre. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup Lionel et bravo pour votre engagement personnel. Voilà, le conseil départemental maintenant, il est présent bien sûr sur la course du semi-marathon et des foulées de l'Ain, matérialisée par la superbe arche présente sur la ligne d'arrivée et de départ. Mais pour dire quelques mots de l'engagement de nos deux amis conseillers départementaux, Hubert et Valérie, je vous demande d'applaudir et d'accueillir, non, Hubert Collot et Valérie Dureuil, je vous demande d'applaudir la charmante Valérie Dureuil. Merci Christian, bonsoir à toutes et à tous. Donc le conseil départemental, oui, présent depuis l'arrivée d'Hubert Poulot et moi-même sur le canton de Nuits-Saint-Georges. Donc c'est avec beaucoup de plaisir, bien évidemment, que le conseil départemental soutient le semi-marathon pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est devenu au fil du temps un événement international qui va bien au-delà de notre canton et de notre belle Côte d'Or. Et puis, on l'a entendu beaucoup, c'est un événement qui porte des valeurs de solidarité. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui tient à cœur du département. Alors, solidarité, on l'a entendu, entre les associations, parce que c'est un événement qui nécessite un nombre impressionnant de bénévoles. Je ne sais pas si les gens se rendent bien compte de l'investissement personnel que cet événement comporte. En tout cas, moi je profite d'avoir la parole pour tous vous remercier pour votre engagement. On voit combien c'est difficile et combien les conditions de sécurité aujourd'hui nécessitent la présence de beaucoup de personnes. Et puis solidarité, bien entendu, on vient de l'entendre, vis-à-vis des personnes en situation de handicap. Alors c'est toujours un réel plaisir de voir effectivement ces personnes en Joëlette arriver avec un sourire extraordinaire,
avec certes des accompagnateurs éreintés, mais qui ont tout autant le sourire. Et ça, c'est vraiment formidable que ce type de course soit ouverte à des personnes en situation de handicap. Donc tout ça fait que, bien évidemment, le département ne pouvait pas continuer à ne pas être à vos côtés. En tout cas, on est ravis avec Hubert Poulot, cette année encore, de pouvoir remettre les médailles aux jeunes, de vous mettre à disposition cette belle arche quand même, hein, voilà, aux couleurs de la Côte d'Or. Et puis, si vous avez d'autres besoins, alors le soutien financier, bien évidemment, puisqu'il est nécessaire, on voit tout ce qu'il est impératif de mettre en œuvre. Donc on dit toujours que l'argent c'est le nerf de la guerre, mais on s'en aperçoit tous les ans et à chaque fois qu'on organise quelque chose. En tout cas, si vous avez besoin de quoi que ce soit, il y a effectivement le soutien financier, mais on peut également apporter du soutien matériel. J'en profite pour remercier toutes les communes qui aident financièrement, mais également matériellement l'organisation de cette course. Et bien évidemment tous les partenaires privés, parce qu'aujourd'hui on voit bien qu'on a besoin de se serrer les coudes, public-privé. On ne peut pas faire les choses les uns sans les autres. En tout cas voilà, c'est encore et toujours un bel événement qui s'annonce sur notre canton. Donc c'est avec beaucoup de plaisir et une certaine fierté, il faut bien le dire, qu'Hubert Poulot et moi serons à vos côtés pour cette 21e édition du semi-marathon. Voilà, merci à vous en tout cas pour votre engagement. Merci Valérie pour ce petit mot, je dirais que 2 mots, bravo, merci beaucoup. Et effectivement, 3 villages en plus de Nuit Saint-Georges sont traversés, Vaune-Romanée, Flagey et Vougeot. On attend d'un moment à l'autre monsieur Pascal Grappin, président de la communauté de communes, qui aurait pu nous dire un petit mot. Et bien écoute, on partagera avec lui le temps pendant le petit moment de convivialité. Pour cette vente des vins, 62e vente des vins et les festivités de la vente des vins des hospices de Nuit Saint-Georges, il nous faut toujours un chef d'orchestre, c'est nécessaire. Et le chef d'orchestre de tout ce gros barnum, c'est le monsieur le maire de Nuit Saint-Georges. Donc on va lui demander de dire un petit mot pour présenter toutes les festivités de cette 62e vente des vins de Nuit Saint-Georges. Monsieur le maire de Nuit Saint-Georges. Merci. Bon, chef d'orchestre, c'est sympa, merci. Oui, mais il faut des premiers violons, il faut des contrebasses, il faut... Alors je ne vous dirai pas qui est la contrebasse, quoique... Bon, en tout cas, merci à tous. Je me mets là parce que là, on voit rien, on est dans la lumière. Comme ça, moi, je vous vois, vous ne me voyez pas, mais c'est pas grave. Merci d'être là, tous, à quelques titres que ce soit. On a parlé de tas de gens, mais vous êtes tous, vous avez envie de faire quelque chose, vous avez envie que ça réussisse, vous avez envie qu'on oublie toutes les périodes compliquées qu'on a traversées, et vous avez envie qu'ensemble, on recommence à faire la fête. Et bien on est tous là, et tous on a très envie de faire la fête. Ça commence aujourd'hui. Merci Georges, que j'ai aperçu encore une fois, a fait un très bon apéro, ça met dans l'ambiance. Puis je crois qu'après de l'autre côté ça va être encore meilleur, donc bravo, merci. Avoir des sponsors, c'est pas mal hein, quand même, qui accompagnent comme ça tout le temps. Il y a des nouveaux sponsors, je les remercie d'être là, c'est bien, il en faut. Vous savez que bon, tout le monde a des problèmes de finances actuellement, donc plus on a de sponsors, plus c'est facile et plus on peut faire quelque chose. Donc c'est bien. Alors, chef d'orchestre, oui, merci, mais Alain, quand même. Chef d'orchestre quand même, hein, pour le truc, quand même. Hein. Christian, assistant chef d'orchestre quand même, hein, bon. J'allais dire qu'il y avait une grosse caisse. J'ai eu peur. J'ai eu peur pour passer pour une... Oui, il aurait pu dire grosse caisse, tu sais. Non, c'est le souffleur dans le trou, lui, c'est ça. Bon, enfin, donc, il y a toute une équipe hyper sympa, et parmi vous, j'ai retrouvé des visages que je n'avais pas vus depuis quelque temps. Ça fait quand même plaisir de se retrouver, et tout ça autour d'une fête. Alors, l'essentiel de la fête, l'essentiel, je veux dire, le cœur de la fête, c'est la 62e vente des vins des hospices qui a eu lieu le dimanche après-midi. Mais, depuis le temps que je suis maire, j'ai remarqué ça. Hein. Si le semi-marathon se passe bien,
puisque le Semi-Marathon ouvre les festivités, tout le reste se déroule dans une ambiance super sympa. Donc vous avez quand même un sacré rôle, parce que vous donnez le ton, et c'est la première manifestation de la saison. Hein, là, tout le monde dort un peu, tout le monde... Maintenant, pas mal de gens ont pris des vacances, on en sort juste des vacances de février, et là, on va repartir. Donc, important des semi-marathons. Je pense qu'il y aura beaucoup de monde, puisque ce soir, il y en a du monde ce soir, hein. C'est bien. Donc, je pense que, comme d'habitude, vous aurez beaucoup de monde, beaucoup de coureurs, que j'irai applaudir comme d'habitude. Allez, bon courage, mais bravo et merci. Merci mon cher Alain. Alors pour un bel événement on s'organise, il faut aussi bien communiquer sur l'événement. Alors depuis des années on essaye de bien communiquer. Cette année nous aurons le plaisir de recevoir France Bleu Bourgogne sur les 2 jours à la salle des fêtes pour parler des festivités de la vente des vins. Une promo sur France Bleu est diffusée depuis lundi de manière à inciter les personnes qui veulent s'inscrire aux 2 courses, à toutes les courses, qu'est-ce que c'est possible. Donc ça tourne en boucle. France 3 également sera présent sur l'événement avec un 18h30, un petit magazine 18h30 qui présentera Nuit Saint-Georges juste avant la vente des vins. Il y aura aussi un module d'archives. Regardez bien les journaux d'information à 19h15 et 12h, puisqu'il y aura un petit module d'archives sur toutes les ventes des vins des hospices de nuit qui est très sympa à voir. Donc ça c'est sur France 3. Et bien sûr la presse écrite est présente, le bien public partenaire de l'événement, mais surtout notre ami qui est là depuis le début. Depuis le début nous accompagne avec tous ses titres. Bourgogne Magazine, Dijon Bonne Mag. Bourgogne Magazine sort un numéro spécial Nuit sous le soleil levant. Pour nous en parler, je vous demande de l'applaudir très fort, notre ami Dominique Brouillot. Alors moi je suis pas le maire de Nuit Saint-Georges, donc je vais pas m'approcher de vous comme ça. Je vais me mettre à la lumière. Tu es mis en valeur comme ça, c'est très bien. Ouais, la contrebasse est mise en valeur, j'ai bien compris. Bon, voilà, alors ici je suis un peu à la maison parce que... Bah, déjà, l'Imaginarium, c'est une vieille histoire, je ne m'étendrai pas sur le sujet, je salue Georges en passant, et c'est un lieu magnifique qui chaque année nous permet d'exprimer tout ce qu'on ressent pour Nuit Saint-Georges. Alors Nuit, c'est Nuit magique, voilà. Vous n'avez pas remarqué, mais c'est une ville qui cumule les Alain, Alain Cartron, Alain Gérard, Alain Barocci, je ne sais pas ce que vous avez fait. Alain Fornerol, bah donc c'est incroyable, mais bon là, je faisais cette remarque en passant. Puis surtout, c'est nos vieux poteaux, quoi, de toujours. Mon kiki, quoi, mon frère de cœur. Alors là, Pierre, c'est le genre, il part, il quitte des trucs, mais il est toujours là. C'est incroyable, vous n'avez pas remarqué, non? C'est un truc comme ça qui nous obsède depuis des années. Bon, surtout, voilà, j'ai pas la prétention de faire toute la médiatisation de l'événement avec nos titres. Surtout pas, il y a de la télé, il y a de la radio, il y a du quotidien. Par contre, j'ai la prétention d'être quand même le plus vieux fidèle camarade de cette histoire, quoi, voilà. Donc, depuis toujours, voilà. Et cette fidélité, elle est acquise à vie. Et cette année, il a fallu se creuser un peu le cerveau pour trouver un peu d'originalité. Donc je vous invite à lire ce qui a été produit dans Bourgogne Magazine. Alors on a travaillé avec la ville, avec un cartron, on a travaillé avec le syndicat des vignerons. Et on s'est dit que pour une fois, il y avait beaucoup d'idées reçues sur le Pinot et sur Nuit Saint-Georges, capitale mondiale du Pinot. Donc on a un dossier qui me semble intéressant, qui évoque une association assez originale entre le Pinot et puis la cuisine asiatique. Voilà, ça c'était pour l'originalité. Pour le reste, vous y verrez des tas de choses intéressantes, des personnages historiques et autres. Voilà. Et puis sur DBL, qui est un magazine gratuit, donc il faut faire la distinction entre Bourgogne Magazine, qui est une revue payante de kiosque, ça nécessite un acte d'achat. DBM, bon, c'est un magazine que vous trouvez partout, et donc le contenu n'est pas le même automatiquement, l'impact n'est pas le même, mais c'est une diffusion assez large. Et dans DBM, il y a eu un premier sujet dans le numéro qui est paru au mois de février. Et puis dans son pendant internet qui est dijonbonne.fr, une série de sujets. Et surtout, nous allons produire pour le week-end de la vente un tiré à part, en format A5 très sympa, de 24 pages, qui est en train de se boucler,
Il y aura la place pour le salon du chocolat, du salon de l'habitat, je te rassure mon cher Christian, hein, voilà, et qui sera distribué dans tous les sites, j'allais dire, dans tous les sites vivants du week-end de la vente des hospices de nuit. Voilà. J'ai rien à dire à plus si ce n'est que, encore une fois, Nuit Saint-Georges a cette capacité à être humble dans le comportement et magnifique dans l'expression. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Et c'est comme une bouteille de grand vin de Bourgogne. Merci. Merci, mon cher Dominique. Et nous avons hâte de lire Bourgogne Magazine, Dijon Bonne Mag et le tiré à part qui sera donc distribué à l'occasion des festivités de la vente des vins. Chers amis, il est temps maintenant que vous nous ayez bien écouté, Alain, tous les partenaires qui donnent le la à cette manifestation, mon cher Pierre, bravo encore. Et donc il est temps de trinquer, de se restaurer ensemble. Nous vous invitons tous à nous retrouver dans les salles découverte de l'Imaginarium, où un buffet concocté par le chef Jean Lapoitevin, le bistrot de l'eau de l'Orée des Vignes de Gilles Citeaux vous accueille et toute son équipe. Nous vous remercions du fond du cœur pour votre engagement au quotidien pour ce semi-marathon. Grâce à vous, nous allons préparer un superbe événement, vraiment, le semi-marathon de Nuit Saint-Georges. C'est l'événement, c'est dans 16 jours, 16 petits jours, 16 dodo, mon cher Alain, ça va être dur. Mais tous ensemble, une belle fête et terminons par un banc bourguignon pour nous tous. La 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 l'air. La 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 l'air. Bon appétit, large soif et au plaisir d'être ensemble. Moi, je tiens à remercier Christian quand même qui se débrouille pas trop mal. Hein. Merci. C'est pas trop mal ce qu'il fait. Je te reprendrai l'année prochaine. D'accord. Tu baisseras un peu les prix quand même. Ouais, je vais baisser la lumière là. Ah bon, tu baisses la lumière et les prix. Hein. Allez, à table. Bonsoir, ce soir nous sommes à Nuit Saint-Georges. Alors ce soir c'est particulier, c'est pour la présentation du semi-marathon qui aura lieu d'ici quelques jours, le 11 mars exactement. Et en face de moi, eh bien Michel. Michel, eh bien regardez ce qu'il a fait. Alors en fait ça fait 10 ans qu'il fait les trophées et c'est la première fois que je peux l'interviewer parce que d'habitude il est pas toujours présent ou pas aux mêmes heures que moi, enfin c'est un petit peu compliqué, donc je vais lui passer le micro, il va se présenter, Michel, et puis il va nous expliquer ses heures et puis ce qu'il fait exactement. Eh bien bonsoir, je m'appelle Michel Faget. Je suis sculpteur sur bronze et plus particulièrement vitisculteur puisque je travaille dans la zone viticole sur la Côte de Nuit et j'avais trouvé que cette définition me convenait tout à fait. Donc je crée des trophées en bronze, des médailles, des objets divers et variés. C'est mon métier, c'est pas un hobby et je fais ça depuis une trentaine d'années. On peut vous retrouver où, Michel? Alors, on peut me retrouver à mon atelier, qui est situé à Chambol-Musigny, donc à quelques encablures du Clos Vougeot, et en pleine Côte de Nuit. Et on peut me retrouver dans différents médias, dans un certain nombre de galeries. À titre indicatif, j'ai fait au cours de ma carrière 250 expositions environ, donc je peux revendiquer une certaine notoriété, une certaine compétence dans ce que je produis. En tous les cas, c'est très joli ce que vous avez fait. Alors, je vais me permettre de m'approcher un petit peu, voilà, pour bien les montrer. Ces deux trophées totalement différents, donc pour monsieur et pour madame, je suppose. Exactement. Donc, alors, au début, on vous a dit qu'il faut faire un trophée, on est d'accord? C'est pas si simple que ça. Un trophée, c'est pas un objet normal qu'on crée comme ça ex nihilo. Faut connaître la manifestation, faut connaître les gens qui l'animent, faut connaître un peu le monde sportif qui va être touché par cette distinction.
Et une fois qu'on a toutes ces informations, on peut commencer un vrai boulot de sculpture et créer ces objets. Dans tous les cas, c'est magnifique. Merci à vous et merci pour l'interview. Merci pour vos compliments. Michel.